Dieu, l'homme et le chaos créateur. Voilà un titre qui interpelle, n'est-ce pas? On va explorer ensemble une idée assez paradoxale. Comment est-ce que l'erreur, le pur hasard, peut finalement être à l'origine de l'ordre et même de la vie? Et pour nous guider dans cette réflexion, on va s'appuyer sur l'analyse du docteur Najma. Son travail nous emmène pile au carrefour de la biologie et de la philosophie pour tenter d'éclairer une question vraiment fondamentale. Et la voici, cette question centrale. Une erreur peut-elle réellement créer de l'ordre? Ça semble complètement contre-intuitif, et pourtant, comme on va le voir, la vie elle-même pourrait bien être la réponse la plus spectaculaire à cette question. Alors, pour commencer à y voir plus clair, il faut poser les bases scientifiques. On entre donc dans notre première partie, les mutations. C'est ça, le véritable moteur de toute la diversité du vivant. Qu'est-ce qu'une mutation génétique, au fond? Eh bien, c'est tout simple. C'est un changement dans la séquence de l'ADN. Une sorte de petite faute de frappe dans le code de la vie. Mais ce changement, aussi minime soit-il, est absolument crucial. C'est la source de toute la variation génétique. C'est vrai que quand on entend le mot mutation, on pense tout de suite à des choses négatives. Une erreur, une maladie, un défaut. Mais la réalité scientifique, elle, est beaucoup plus nuancée. En fait, la plupart des mutations sont neutres, elles ne changent rien, et certaines sont même bénéfiques. C'est la matière première avec laquelle l'évolution va bricoler. Essayons d'imaginer une seconde un monde sans ces erreurs. La vie serait juste une collection de copies parfaitement identiques, incapables de s'adapter au moindre changement. Ce serait un monde statique, fragile. On comprend alors que l'imperfection, ce n'est pas un défaut du système, c'est la clé de sa survie. Ok, la théorie c'est bien, mais voyons comment ça se passe en vrai. Deuxième partie, on plonge dans l'évolution, avec des exemples concrets et ses mécanismes. Et là, on a deux exemples assez frappants. Prenez le gène CCR5. Une seule petite mutation sur ce gène peut rendre une personne naturellement résistante au VIH. C'est fou, non? Autre cas, le trait drépanocytaire. D'un côté, il est lié à une maladie, mais de l'autre, il offre une protection vitale contre le paludisme. On est en plein dans le paradoxe de l'évolution. Et attention, ce ne sont pas juste des anecdotes, ce sont des faits documentés par des décennies de recherche, publiés dans des revues scientifiques de premier plan comme Nature ou le British Medical Journal. C'est du solide. Mais alors, comment on passe d'une petite mutation à une toute nouvelle espèce? C'est un processus en 4 temps. D'abord, des mutations apparaissent, au hasard. Ensuite, l'environnement fait le tri, il sélectionne les traits les plus avantageux. Avec le temps, les populations accumulent ces différences et s'éloignent génétiquement. Et à la fin, une nouvelle espèce peut apparaître. C'est ça l'essence de l'évolution. Bon, maintenant qu'on a vu la partie biologie, prenons un peu d'auteur. On glisse vers la philosophie avec cette troisième partie, le paradoxe du chaos créateur. Cette citation du docteur Najma, elle résume tout. La vie, ce n'est ni un plan parfait, ni un simple coup de dé. C'est une sorte de danse permanente entre l'ordre des lois physiques et le chaos des mutations aléatoires. Et c'est de cette tension que naît la complexité. C'est une vision assez belle de la créativité de la nature. Mais il y a une contrepartie. Une face cachée, inévitable et difficile. L'autre facette de ce hasard créateur. Eh bien, c'est la souffrance innocente. Parce que le même processus qui, par chance, donne une résistance au VIH, c'est aussi lui qui, par le même hasard aveugle, va engendrer des maladies génétiques dévastatrices. Et c'est le point crucial de l'analyse du docteur Najma. Ces tragédies ne sont pas des malédictions ou des punitions. Elles sont la conséquence logique et inévitable d'un système qui fonctionne avec des probabilités. Un système qui n'a tout simplement pas été conçu pour être juste. Alors, face à cette réalité un peu brutale, on fait quoi? Ça nous amène à notre toute dernière section, notre responsabilité, celle de comprendre et de réparer. La question devient alors fondamentale. Si la nature avance sans intention, sans but moral, alors sur qui repose la responsabilité de gérer les conséquences de tout ça, les bonnes comme les mauvaises? Pour le docteur Najma, la réponse c'est clair, la responsabilité nous incombe, à nous les êtres humains. Puisque la nature est aveugle, c'est à nous d'utiliser notre intelligence pour la comprendre, notre compassion pour soulager la douleur et notre conscience pour essayer de donner un sens à tout ça. Cette dernière citation nous invite vraiment à changer de regard, à ne plus voir la mutation comme une simple erreur, mais comme le langage de la création. Chaque faute est une nouvelle lettre dans l'alphabet de la vie, une nouvelle possibilité que la nature explore pour écrire son histoire. Ce qui nous laisse avec une toute dernière question pour la route. Si le moteur de la vie c'est l'imperfection, alors quel est notre rôle à nous, nous qui sommes capables de comprendre ce processus et peut-être même de l'orienter? Quelle est notre responsabilité dans ce grand chaos créateur? La question reste ouverte.